Moi je pense concrètement que cette version, la version long range en 2 roues motrices, est la plus adaptée de la gamme. Et tout de suite, on peut constater qu'on conserve un intérieur de qualité. On va retrouver notamment les lumières d'ambiance ici projetées et la lumière diffuse juste derrière. On va avoir un écran en 16 pouces. Alors, petit défaut, vous voyez, cette climatisation a tendance à être vraiment violente et pas douce du tout quand vous rentrez en habitacle. On va retrouver juste ici les modes de conduite à changer. Sport, normal, éco, évidemment on n'a pas la version transmission intégrale. Et juste ici, le mode One Pedal qu'on peut enclencher ou désactiver de façon très simple. Juste ici, on a un petit rangement qui est aussi le prolongement. Et regardez ce prolongement. Et en fait, c'est un petit porte-gobelet qui est posé ici, si vous voulez le poser à niveau. Et vous retrouverez également ici un grand rangement. Alors, les matériaux sont un peu moins séduisants en partie basse. Et vous avez 2 porte-gobelets ainsi qu'un énorme bac juste là. Sur la page d'accueil, on va avoir juste ici donc la partie navigation qui sera opérée par TomTom. On aura ici des petits raccourcis pour les sièges massants notamment, et ensuite on va avoir les menus centraux classiques pour aller gérer si vous souhaitez aller sur la navigation, sur les sièges chauffants, sur les sièges massants. Enfin, on aura la possibilité d'avoir des raccourcis pour gérer la luminosité de vos écrans, l'écran qui se trouve ici, ainsi que l'écran qui est juste ici. Vous voyez, on a quand même une autonomie annoncée qui est relativement très intéressante sur cette longue range en 2 roues motrices, 713 kW, c'est un peu moins que les 750, mais on utilise des routes assez sinueuses. Donc on a une ambiance qui est très reposante lorsque l'on a le Focal 3D. Ces magnifiques sièges, cette fois-ci en Alcantara, qui a été vraiment travaillé avec le petit point perle sur les contreportes, avec également les petites coutures de couleur, du tissu sur les côtés. L'intérieur, malgré qu'on n'ait pas de présence de toit panoramique, reste assez chaleureux. Le fashion faux pas, ça sera évidemment cette clé que personne n'a envie de voir. Ça, franchement, c'est dommage. Et à l'arrière, les portières s'ouvriront comme ça. À l'intérieur, cet Alcantara également. Donc l'intérieur est chaleureux, c'est joli, c'est bien fini, c'est bien présenté. Et on a également une gestion de la climatisation à l'arrière. Alors évidemment, sans toit panoramique, ça devient un peu moins sympa, mais on retrouve des matériaux de l'aluminium brossé à cet endroit-là et toujours notre petite couture sur le côté. 750 km dit également possibilité de partir en vacances, la possibilité de partir en vacances facilement avec des capacités de recharge allant jusqu'à 160 kW et un 27 minutes pour le 20 à 80. Ça ne sera qu'une formalité pour rallier la France entière et donc partir avec des bagages. Vous voyez, on a un double fond pour les câbles de recharge et on a également un coffre de plus de 600 litres qui est franchement assez pratique à l'usage. Donc là-dessus, pas de fausses notes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.